qu'est-ce que nous dit l'archange? Et il nous dit, voilà, il va y avoir une catastrophe. Vous allez être asservis, parce que vous allez tomber malade. Et pourquoi vous allez tomber malade? Parce qu'en réalité, ces OGM, tous ces mondes, comment expliquer ça? C'est pas ce que vous croyez. Parce que tout ce qui existe physiquement existe automatiquement spirituellement. Vous ne pouvez pas avoir une création physique si vous n'avez pas un esprit qui est derrière. Les OGM, derrière, il y a un esprit. Quel est cet esprit? C'est l'esprit de contrôle, aucune originalité. N'amenez pas ça dans votre religion. Laissez-les êtres libres. N'amenez pas une conformité, parce que ça, c'est l'esprit du mal. Laissez-les êtres pousser comme ils ont envie de pousser. Vous êtes dans une chorale, le but de la chorale, c'est pas d'être des dictateurs, c'est-à-dire de dicter, hein. Mais c'est en réalité de laisser les êtres s'épanouir tels qu'ils sont. D'être dans le non-contrôle. Cette intelligence veut tout contrôler, mais des caméras partout. Partout. Des êtres suivis par GPS, par leurs parents. Il va y avoir des maladies qui vont se développer. Pourquoi? Ça va être par la nourriture. La nourriture est empoisonnée. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Les êtres vont devenir faibles. Plus de force. Plus d'intelligence. Transformés dans le corps. Et une fois que ça sera fait, c'est déjà fait, hein, eh bien les hommes vont tomber malades. Et quand ils vont tomber malades, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils pourront plus se soigner avec Dieu. C'est-à-dire avec la nature, avec les plantes, avec l'air, la lumière, le soleil, parce que tout ça aura été modifié. Et qu'en fin de compte, la médication de Dieu, les médicaments de Dieu, ne fonctionneront plus. Parce que ce ne sera pas une maladie normale, comment expliquer? Ce sera une maladie transgénique. On aura été naïqué, c'est-à-dire transgéniqué. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se sera fait passer? Eh bien, on sera perdu. Et on va aller vers ce monde et cette intelligence. Voilà, prosterne-toi devant moi et je te donnerai le travail, la santé, la famille et l'argent. Et tu vivras sur la terre, mais tu devras être un sans âme. Car toi, tu seras un bout de terre et c'est moi qui t'anime. Et qu'est-ce qui t'anime? Je ne veux plus d'individus. Il n'y a plus d'individus. Je ne veux plus d'individus. Vous entendez? C'est ce qu'elle dit, cette intelligence divine que les hommes appellent Dieu. Plus d'individus. Plus d'originalité. Tous pareils. Vous devez tous penser de cette façon-là. Vous devez tous manger ça. Ce qu'on a préparé pour vous, c'est ça l'alimentation. C'est ça penser. Si vous ne pensez pas comme on vous dit de penser, vous êtes hors norme. Si vous êtes hors norme, vous n'êtes pas contrôlable. Si vous n'êtes pas contrôlable, vous ne nous intéressez pas. Non? C'est pas ça pour les pommes? C'est pas ça pour les noix? Hein? Ils les passent même dans des trucs, des machines. Toutes celles qui n'ont pas la taille, hop, sont éliminées. On ne veut que des noix calibrées. Rentable. Tu n'es pas rentable? C'est le début. Après, quand l'homme ne pourra plus guérir ses organes, ils vont arriver et dire, très bien, on va enlever les organes et on va mettre d'autres organes que nous, on a préparés. Vous allez voir. Vous savez, il y en a eu des scandales, hein? Des scandales incroyables. Il y en a un qui se prépare, hein? C'est qu'on va vous dire que les transgéniques vous ont rendu malade. On va pas en parler. Qui est responsable? Bah tiens, c'est lui. Allez, on s'en fout. Et puis après, bah maintenant c'est fait. Alors on fait quoi? Hein? Allez-y, c'est lui le responsable. Bon, ben on n'en veut plus. Ben très bien, condamnez-le. Mais maintenant vous êtes malade, vous faites quoi? Mais vous inquiétez pas, on va trouver la solution. On va amener le remède. Oui, s'il vous plaît, amenez le remède. Amenez le remède.
Donnez-nous de l'argent, oui, on vous donne de l'argent. Donnez-nous vos enfants, oui, on vous donne nos enfants. Donnez-nous votre vie, oui, on vous donne votre vie. Et maintenant, vous allez faire ce qu'on vous dit. Oui, on va faire ce qu'on vous dit. Oui, on abdique tout. Eh bien, voilà le remède, on va changer vos organes. Et voilà, la vie va être comme ça, et on va vers ce monde. Et voilà, une vie sans monde divin. Voilà ce que nous a dit l'archange. Alors il a dit, maintenant, vous allez cultiver vos légumes. Vous allez purifier l'eau. Vous allez y vivre conformément au monde divin. Vous allez aller vers une nourriture d'autonomie, parce que quand tout ça va arriver, les hommes vont, parce qu'il y en a, hein. On n'est pas les seuls, hein. Il y en a plein qui le savent, ce que je vous dis. Vous avez José Bové en France qui est un héros mondial, hein, qui lutte. Il a été en prison, le bonhomme, hein. Lui, c'est direct, il a raison. Il va dans les champs et il arrache tout. Il arrache les OGM. Lui, il veut du bio. Revenir à des méthodes naturelles. Ce n'est pas un religieux. C'était le rôle du pape et du Dalai Lama de protéger la terre et de tous ces êtres et de s'opposer. Mais non, ils ont pactisé. Ils devaient s'opposer au nom de Dieu en disant « vous ne touchez pas, vous n'avez pas le droit de faire ça et tout ça ». Et les chrétiens devaient se mobiliser. Et tous les êtres religieux devaient se mobiliser. Les musulmans devaient se mobiliser. Non, non, ils sont pris là dans leur Dieu abstrait. Ils se sont tous fait attraper par cette intelligence et maintenant personne ne protège les petits. C'était les paroles de Jésus. Ce que tu fais à l'autre, Bouddha l'a dit, Bouddha a dit, tu ne dois pas toucher. Bouddha, quand il a atteint l'illumination, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la terre. C'est la première chose qu'il a fait. Il a dit, je prends la terre à témoin. Il a touché la terre comme ça. Il était en méditation. Dès qu'il a atteint l'éveil, il a béni la terre. C'est la première chose qu'il a fait. Parce que la terre, c'est notre mère, c'est elle qui nous nourrit. Sans elle, on n'est rien. Et c'est la terre qui nous enseigne. Et comment elle nous enseigne? Elle nous parle à travers nos pieds. Et il y a toute une sagesse là-dedans, et on l'a reconnu, on appelle ça la réflexologie maintenant. Même les hommes, ils ont compris qu'il y avait tous les organes dans les pieds. Ce savoir est universel, il appartient, c'est un héritage pour les hommes. On ne doit pas en prendre soin simplement pour nous, mais pour toutes les créatures de la terre. Alors, Bouddha, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris la terre à témoin. Parce que la terre, c'est tous les légumes, c'est toute la vie. Alors on doit prendre soin de la terre, on doit prendre soin des légumes, on doit prendre soin de ce que l'on mange, on doit prendre soin de l'eau que l'on boit, on ne doit pas laisser l'eau être polluée. Toujours ils disent, oui, on va trouver des solutions et en fin de compte, on va dépolluer l'eau. Mais non, tu ne dois pas dépolluer l'eau avec des engins mécaniques parce que l'eau est trafiquée après et ce n'est plus l'âme. Il n'y a plus l'âme de ce qui est originel. Alors quand l'homme va être attaqué, alors bien sûr, là, il va s'incliner. Il y a plein d'êtres qui veulent protéger la terre et dire qu'il doit être du bio, qu'on doit faire des choses. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que c'est la royauté, c'est la religion qui devait protéger. S'ils ne mettent pas Dieu là-dedans, il n'y aura jamais la force et cette intelligence va toujours gagner. Parce que la seule chose qui peut l'équilibrer, c'est que l'homme se tourne vers Dieu. Si l'homme se tourne vers Dieu, alors à partir de ce moment-là, cette intelligence ne peut plus. Parce que c'est Dieu. Et si c'est Dieu, et si c'est fait correctement, alors tout est en ordre et tout est bien.